Bonjour. Aujourd'hui, deux éléments sur l'Europe. Le premier sur la communication de la Banque Centrale Européenne et le deuxième sur la coalition allemande. Premier point, la Banque Centrale Européenne a indiqué dans les minutes de sa dernière réunion qu'elle envisageait de modifier en profondeur la communication qu'elle a autour de la politique monétaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, globalement, elle était jusqu'à présent dans un mode d'alerte, prêt à réagir en cas de rupture sur le cycle économique. Elle nous indique ici que le cycle économique lui paraît robuste et qu'en conséquence, elle doit changer sa communication et ne plus se centrer uniquement sur la question de l'inflation. Donc il y a une évolution qui était attendue et qui est de bonne aloi. L'autre point à souligner autour de la Banque Centrale Européenne, c'est qu'elle n'indique pas qu'elle va modifier sa politique monétaire dans un temps fini. Elle donne le même type d'information que ce que Draghi donnait à Sintra au mois de juin dernier, quand il disait « La politique monétaire de la Banque Centrale Européenne ne sera pas systématiquement et éternellement accommodante ». Là, elle nous donne le même signal, mais ça ne donne aucun élément sur ce qui se passera en septembre prochain, lorsqu'elle pourrait éventuellement arrêter d'acheter des actifs. Donc ça, c'est un premier point, c'est un changement qui montre la croyance, la confiance que la Banque Centrale Européenne a dans le cycle européen. Le deuxième point, c'est la coalition entre le CDU allemand et le SPD. Il y a aujourd'hui un gouvernement allemand qui va se mettre en place. Et ce qui est intéressant, c'est que le document liant les deux parties est fortement orienté sur l'Europe. Et ça, c'est quelque chose d'important. Ça veut dire que les Allemands, que ce soit Angela Merkel ou Martin Schulz, ont bien en tête l'idée que l'Europe reste la pierre angulaire de l'évolution de la société et de l'économie allemande. Et ça, c'est quelque chose auquel on était attentif parce qu'on imaginait bien que dans les négociations, on aurait pu s'orienter uniquement sur des questions intérieures. Ça n'est pas le cas, et ça, c'est très bien. Ça veut dire que les éléments évoqués par Emmanuel Macron dans son discours du 26 septembre à la Sorbonne vont être à nouveau discutés, notamment la question du budget. Dans le document allemand, il est éventuellement évoqué un budget européen sans que le CDU ne soit trop restrictif sur cette question. Donc on a une évolution. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que les deux dynamiques de l'économie européenne, la croissance, la reprise qu'on constate, que valide la Banque Centrale Européenne, et cette idée qu'il puisse y avoir des réformes pour pérenniser la construction européenne, eh bien, ces deux éléments sont à nouveau réunis pour que la situation européenne puisse évoluer favorablement. Donc là, on a un vrai changement. On avait une inquiétude sur la capacité des Européens à faire des réformes. L'accord de coalition en Allemagne lève ce doute. Et donc, on a ces deux dynamiques fortes, la croissance et le changement institutionnel, qui vont faire de l'Europe une des nations, une des zones phares des prochaines années dans le monde. Je vous remercie.